Sur le plateau de ce midi, vous allez bien? Ouais, je vais très bien. Alors, MC1 à l'état civil, vous êtes Bagré Jean Martial, vous êtes âgé seulement de 16 ans, je dirais, et en classe de seconde A, vous avez été bercé au son de la musique reggae, puisque votre père était un grand fan de Lucky Dubé, et aujourd'hui, vous êtes artiste, vous avez sorti un album. Alors nous, on voudrait savoir comment est-ce que l'aventure avec le rap, l'aventure avec la musique a démarré? Bah, c'était à l'âge de 10 ans, je regardais la télé, je voyais des rappeurs. Voilà, leur look me plaisait, leur manière de faire me plaisait. Et ainsi de suite, au collège, dès la classe de 6e, j'avais des grands frères qui faisaient le rap derrière ma classe. Donc, à 10 heures, je partais les regarder. C'est comme ça que je les ai suivis et ils m'ont appris à mettre les rimes ensemble. Et à 12 ans, j'ai commencé à écrire mes propres textes. Et on faisait le freestyle. C'est bien. Est-ce que ça vous aidait un peu en classe? Le rap. Je veux dire, le fait d'écrire vos propres textes, est-ce que ça vous aidait à vous améliorer en classe? Oui, grâce au rap, j'étais très fort en rédaction parce que le rap, tu prends un thème et tu réfléchis, tu développes là-dessus. Donc, quand on me donnait un thème de rédaction, un truc comme ça, j'étais trop fort. Je voyais ça en rap. Mais justement, MC1, il faut dire que vous êtes un fils unique. Oui. Alors, ça a été quoi la réaction des parents qui mettent leur enfant à l'école et qui désirent le voir peut-être demain avocat, médecin, juge, journaliste, je ne sais pas. Et comment est-ce qu'ils ont réagi quand ils ont su que vous vouliez faire de la musique? Bah, moi, mon père, d'abord, je commence par mon père. Lui, il était déjà fan de reggae, donc il avait un peu de musique en lui. Bon, il savait que moi, je faisais le rap. Je voulais me cacher, mais lui, il savait. Donc, il cherchait... On a là, papa est là, hein. C'est vrai qu'il n'est pas dans ce studio, mais il a sa photo là. Donc, il cherchait des gens pour m'encadrer. Mais il avait des frères qui étaient musiciens, pianistes, batteurs, tout ça. Mais ces derniers refusaient. Donc, je sais pas, ils vont faire quoi avec un petit? En plus, à l'époque... Le style de musique n'était pas dans leur carnaval et tout. Non, mais c'était des arrangeurs. Un arrangeur peut te faire tous les beats que tu veux. Mais ils ont carrément refusé parce qu'en ce moment-là, j'étais pas propre, tout ça. J'étais pas encore comme je suis, j'étais pas encore MC1. C'est pas nous qui avons dit, hein. Non, on a bien Nous, on n'a rien dit, hein. Voilà. Donc, quand il a su que j'ai rencontré le père DJ Kejevara... Et votre maman, avant d'en arriver là, votre maman? Bah, maman... Elle était pour ou contre? Bah, elle n'était même pas partante. Elle n'aimait pas ça. Surtout le rap, parce que elle voyait les rappeurs à la télé qui faisaient flotte, tout ça. Elle n'aimait pas, elle voulait pas que son fils soit comme ça. Voilà. Donc, quand elle a vu, 2 ans après, quand elle a vu les clips et tout ça, elle a dit, bon, on va fermer les yeux, mais la condition est que tu m'envoies de bonnes notes. Voilà, tu m'envoies de bonnes notes, de bons résultats, tu peux faire ton rap. Voilà. Et c'est comme ça. Quand mon Donc, père vous envoyez de bonnes notes? Ouais. Ah bon, hein? Je pense. De bonnes notes, selon moi. Vous lui envoyez de bonnes notes. Vous avez combien de moyenne? 12, 11, 10. Mais ça, c'est rien. Non, c'est... Non, mais on demande de bonnes notes. Je suis pas surdoué. Alors, écoutez son excuse. Alors, on a ici les résultats. On a les résultats de votre BPC, hein, voilà. Bon, normalement, s'il n'était pas très occupé par la musique, peut-être qu'il aurait fait mieux, mais ici, 14. je vois 10, c'est combien là? Il y a moins. D'accord. Il a eu 110 points. Ah, c'était à quel niveau? 110 points, c'est ça? Vous avez eu 110 points au BPC. D'accord. Bon, c'est prenable. De toute façon, vous avez eu votre diplôme. C'est le plus important. Et puis, en ce moment-là, je n'arrivais pas à canaliser le petit succès que j'avais là. C'était la première fois. Eh, Seigneur. Tu vois, donc... Il n'arrivait pas. Il avait déjà la grosse tête. Il dit, j'arrivais pas à canaliser le petit succès que j'avais. C'est la première fois, donc c'est bon. Mais parlons de ce petit succès-là. Comment vous l'avez accueilli? Déjà, vous étiez dans votre patelin, dans votre quartier, en train de rapper sur des beatbox, en groupe et tout. Et puis, d'un jour à l'autre, vous êtes starifié, vous êtes exposé. Comment vous arriviez à gérer ça? Bah, je pourrais dire que ce fut un choc parce que des freestyles de rue, un lendemain comme ça, je me vois à la télé. J'étais content. D'ailleurs, la première fois que je me suis vu à la télé, j'ai failli pleurer même. Voilà, c'était comment dire? Comme dans un rêve. Voilà, c'était le paradis. Mais maintenant, je suis... Alors, moi,
ce que je veux savoir, c'est que vous êtes très jeune, vous arrivez au rap, et pourquoi vous utilisez donc les clashs pour vous faire remarquer? Ben, je n'utilise pas les clashs pour me faire remarquer parce que d'abord, avant les clashs, j'avais fait les feats avec mon père DJ Kejivara, qui est une icône de la musique ivoirienne, tout le monde le connaît. Donc d'abord, je me suis fait remarquer par lui. Mais les clashs, laissez-moi vous dire que ça fait partie du rap. C'est comme ça, quand tu fais le rap, tu es obligé de lancer des pics. Voilà. Pourquoi on dit que tu es fort? Parce qu'on peut faire du rap sensé, mais il y a combien de sons sensés que les gens connaissent? Donc, je veux dire, si je comprends bien, en réalité, on n'est pas forcément fort. Mais pourquoi on dit qu'on est fort, on clash? C'est ça? Non, en fait. Ça cache quelque chose. Le clash cache quelque chose. Mais le clash, en fait, les rappeurs ont la rage, les rappeurs ont la soif, les rappeurs veulent le trône, être le meilleur. C'est ça la philosophie d'un rappeur. Et c'est ça, c'est cet esprit qui vous anime en ce moment. Ouais. Vous voulez le trône du rap? Je réclame le trône du rap ivoirien. Ah d'accord. Mais je veux dire que, est-ce que généralement, c'est vrai que vous êtes ambitieux, mais est-ce que généralement les gens ne vous trouvent pas prétentieux et peut-être même mal poli? Bah, si. Sur Facebook, même on m'insulte. Il y a des gens, quand ils me voient, ils disent « Oh, Pitla, il est autre. » Mais c'est comme ça. En fait, quand tu connais le rap, tu vois maintenant que MC1 n'est pas impoli. Tu vois que MC1 fait le rap et le rap, c'est comme ça. Faut être un peu arrogant. Voilà, ose, lance les pics et tout ça. Mais et vous pensez que vos pics, là, ça fait trembler les gens? Trop même. Vous avez l'impression... Alors, MC1... C'est MC2 qui trempe pas. Alors, MC1, attendez, je vais bien libérer ma question. Alors, je vais bien la formuler. Vous pensez que vos raps ou vos clashs influencent ou font trembler, ou vous avez l'impression que vos clashs font trembler les gens? Pour le moment, je ne fais qu'un seul clash et je sais que ça fait trembler. Ça fait trembler qui au juste? Ça fait trembler ceux que j'ai clashés. On a l'impression que vos clashs sont ciblés. Parce que quand on voit avec Lobby directement, ils disent approchez, regardez. Vous dites non, vous êtes à l'eau marché, vous avez vu des rappeurs devenir des commerçants, après ils disent approchez, regardez. Là, c'est plus, je sais pas, c'est plus un clash, mais ça devient de la provocation maintenant. Non. Si vous allez puiser dans les textes. Le clash, c'est de la provocation. Mais vous pouvez le faire sans Je vous explique. puiser dans les textes. Non, je vous explique. Vous expliquer tout ça. Dans le rap, il y a un truc qu'on appelle punchline. Voilà. Ce sont les phrases qui ont deux sens. Je t'explique. Punch up line, qu'est-ce que c'est deux mots? Il n'y a pas de fil line. Voilà, ce sont les phrases qui ont deux sens. Tu vas au marché d'Adjamé, tu vois le commerçant crier « Approchez, regardez ». Tu vas dans une boîte, tu entends « Approchez, regardez ». Ça fait deux sens. Donc, je les ai vus au grand marché d'Adjamé en train d'écrire « Approchez, regardez ». Les connaisseurs du rap savent que c'est une punchline. Mais toi qui ne connais pas le rap, toi tu es un comédien, aujourd'hui tu as décidé d'être rappeur. Donc quand tu vois ça, un clash, sinon ceux qui connaissent le rap savent que c'est une punchline. Tu vois, les garçons sont des grands mangeurs de placali, quand ils voient une fille, ils courent après son clou. Ça c'est une punchline, c'est une phrase qui a deux sens. Moi, il fait la punchline. Les mamans sont derrière. Méfiez-vous, sinon vous allez c'est la recevoir des punchline. Le moment n'a jamais là. Elle s'amuse pas. Elle veut te laisser. Alors, MC1, vous avez sorti un album de 12 titres intitulé « À la recherche du bonheur ». Moi, j'aimerais bien savoir et connaître votre définition du bonheur. Bon, le bonheur, selon moi, c'est un lendemain meilleur. C'est tout ce qu'il y a de beau dans la vie. C'est chercher à avoir, bon, à la recherche du bonheur, c'est chercher à avoir une vie de rêve, voilà. Parce que quand on est enfant, on regarde des trucs à la télé, on voit des trucs, ça nous fait rêver. Donc, on est tous à la quête du bonheur. Quand on va aller... Ce rêve-là, c'est quoi? J'espère que c'est pas juste les belles voitures, les belles maisons, Non. Il y a le rêve... C'est d'abord avoir une vie accomplie, voilà, être un homme accompli, faire la fête de ses parents, et puis travailler, voilà, des dix d'or comme tu as dit, tout ça, voilà, c'est ça. Boris Pardon, on revient à vous tout à l'heure. Voilà. La prochaine question se rattache à celle que je viens de vous poser. Comment vous vous voyez dans 10 ans? Dans 10 ans. D'abord dans... Dans 10 ans, vous aurez 26 ans. Ouais. Bon, dans 10 ans, d'abord dans 2 mois. Non, il ne fait pas étape. Tu es très proche. D'abord, le 1er juillet, j'ai donné un concert live à Boaké. Ah, d'accord. Voilà, et en décembre, cette année en décembre... Un concert live? Oui, live, je peux jouer live. En décembre,
Merci beaucoup. Il en veut, il a du chien. En décembre, c'est le palais de la culture. Voilà, donc, en un an, je crois que j'aurai fini avec mon pays. Voilà, maintenant, Il est très intelligent, ce garçon. Je lui pose une question, il profite pour donner son programme. Son actualité. Ouais. Très intelligent, très idée. Il fait de la pub subtilement. D'accord, allez-y. J'aime bien ça. Je pense que vous allez réussir. Alors, dans 10 ans alors? Dans 10 ans, Vous n'allez alors, pas me donner le programme de dans 6 ans? Non, de 10 ans. De 10 ans, je sais que j'aurai déjà des disques d'or, des disques de platine, des disques de diamant. Voilà. Continuez. C'est pas terminé. Voilà. Dans 10 ans, je sais que j'aurai rempli le Zénith. En tout cas, les plus grandes salles du monde. La Côte d'Ivoire sera fière de moi, l'Afrique sera fière de moi, mes parents seront fiers de moi. Et vous direz que MC1 est passé sur ce plateau, il a dit ça. Et c'est ça. D'abord, je suis épaté par ta manière de t'exprimer, par votre manière de vous exprimer. Mais j'ai une petite question. Lorsqu'on a connu des succès planétaires comme Jordi, je ne sais pas si vous l'avez connu, je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans, je suis petit. J'ai déjà entendu cette chanson. Voilà. Non, mais vous n'étiez pas encore né. Voilà, il y a très longtemps. Jordi, en Côte d'Ivoire, tout près ici, on a eu Belinda, on a eu les oiseaux du monde. Est-ce que vous n'avez pas peur de tomber un jour dans l'anonymat? C'est pour ça que je vais à l'école. C'est-à-dire... Mais les autres... Qui nous explique. Quand vous dites c'est pour ça que je vais à l'école, c'est vrai que vous étiez déjà à l'école et vous avez commencé à faire le rap. C'est pour cela que vous poursuivez vos études. Pour faire quoi plus tard quand vous aurez peut-être tout accompli, dans 10 ans que vous aurez rempli le Zénith? Est-ce que vous allez créer des écoles de rap ou vous allez peut-être opter pour une profession, peut-être libérale? Je pourrais devenir juge, avocat, magistrat, avec parce que je fais A. Donc... Après votre bac, vous allez faire le droit? Ouais, j'aime le droit. D'accord. Donc, je pourrais devenir juge, magistrat et tout ça. Voilà. Et vous pensez que le rap vous aura donné du coffre pour affronter, on va dire, cette carrière d'avocat ou de juge? L'avenir nous dira. L'avenir nous dira. Bon, je m'attendais à une autre réponse, vous qui voyez, vous qui arrivez à lire dans l'avenir. Ah ben non. Non, je ne suis pas voyant. Mais j'ai eu l'impression quand même, dans 10 ans. En tout cas, oui, Boris. On nous a dit que vous avez visité certains pays de la sous-région. Vous voyagez beaucoup déjà. Ouais, je tourne beaucoup en Afrique, ici. Mais je suis allé précédemment au Maroc. J'ai fait un clip là-bas, de morceaux. Bientôt, vous aurez... Voilà, merci beaucoup. Vous ne pouvez pas transporter ça, soit 6 pieds des kilos. Non. Non, il a commencé à me clasher, c'est pas bon. Parlant de votre mentor au Kedjivara, qu'est-ce qu'il pense de vous lorsque, quand vous clashez certaines personnes, que ces personnes répliquent en s'attaquant à Kedjivara, à votre maître? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Bon, il dit pas, les gens sont en train de m'insulter. Non, je tiens à souligner quelque chose. Oui. Moi, je suis un enfant, j'ai que 16 ans. Je suis respectueux, je suis poli. Et j'aime qu'on me respecte. Je ne dis pas à toi, Toto Philo, de me respecter, parce que toi, tu es une grande personne. Mais, non, mais je vous respecte d'ailleurs. Donc... Non. Mais c'est moi qui dois te respecter avant que tu me respectes. À genoux. C'est ça le problème, à genoux. Tata d'aller. À genoux. C'est toi qui parle à genoux. Il y a dit... Il est un gros système. Docteur Philo, vous-même vous avez dit tonton Philo. Mais tonton Philo, est-ce que Tata aussi. Pourquoi vous voulez le mettre à genoux? Voilà. C'est de l'exploitation. À genoux un peu. Il ne faut pas abuser de votre pouvoir de Merci tonton. beaucoup. Oh, Tata, t'es la meilleure. Je vous adore bien. Alors, MC1, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Vous êtes un jeune homme très sympathique, je trouve. Et vous avez le sens de la répartie. Yes. Et voilà, avec vos textes. Et si on se faisait un peu de... Et au pire, on n'a qu'à faire quoi? MC1 ne veut pas se mettre à genoux. Au pire, on n'a qu'à faire quoi? Alors...